Monsieur Laurent Gbagbo, on va parler du chômage. Oui. Le taux de chômage, il est de 19% sur le plan général, sur le plan national. Quelle réponse appropriée au problème de l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes? Vous savez, le problème du chômage n'est pas nouveau. Mais il faut qu'on donne des réponses, hein. Il faut qu'on réponde pour demain. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Or, dans les années 70 déjà, le président Oufoué avait dû instituer... il est possible de sortir du chômage massif. Parce qu'il y a 4 millions de jeunes qui auraient dû avoir un travail et qui n'en ont pas. Et c'est vraiment la détresse. Dans beaucoup de familles, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers, il y a vraiment une détresse. Mais souvent, j'écoute mes contradicteurs parler comme si le chômage est venu aujourd'hui. Comme si le chômage est venu aujourd'hui. Comme si le chômage est venu aujourd'hui. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ouais. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste pour dire que ça ressemblera à une banque. Et voici un véhicule qui est bloqué actuellement. Voilà. Même les 4x4 sont obligés de rebousser chemin. Le carrefour de l'Indénié, c'est où coulent les eaux boueuses, les gravats et nombreux nids de poules jonchant la chaussée. Ce carrefour ternit gravement l'image d'Abidjan, autrefois perle des lagunes. Sous la pluie, le carrefour de l'Indénié constitue un véritable fonds de commerce pour certains jeunes qui orientent les conducteurs d'engins vers les nids de poules recouverts par les eaux de ruissellement. Et bonjour les dégâts. Midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Variétoscope, podium, oiseaux, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement? Au jour d'aujourd'hui, on a grossi le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vas quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce qu'ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, je souhaite que ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays, qu'ils quittent parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi. J'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, imagine-toi, si dans 2 ans ou 3 ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on travaille jusqu'à 55 ans. Je veux qu'actuellement mon enfant aura 17 ans quand il va à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien. En 10 ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout, très fatigué. Tout le monde crie, même les fous, ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Sinon, où on est là, on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Mais aujourd'hui, quand tu vas même dans des milieux, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirien. Je ne suis pas révolutionnaire. Mais c'est la vérité que je dis. Il n'y a rien. Le robinet du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdue depuis des années. Les populations de Divo lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie d'eau à l'hôpital de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie. Et aujourd'hui, au CHR de Divo, c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche, c'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHR de Divo va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qui le réagissent. L'affaire de l'eau ici, là, c'est grave.
Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. C'est impensable, parce que un CHR, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment, c'est grave. Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. Les différents services du CHR de Divo sont représentés, mais tous ne donnent pas satisfaction aux usagers. Ainsi, la pharmacie de ce centre n'est pas toujours ravitaillée. Un nuage a décollé du ciel pour atterrir dans l'enceinte du ministère de la Défense. Le combat a donc dépassé le cadre des hommes pour atteindre celui de l'Éternel des armées. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Vous vous rappelez ce que j'ai dit un jour? Quand j'ai dit qu'un Burkinabé se sent plus libre à Paris qu'à Abidjan. Ça m'a valu d'ailleurs une dispute avec mon premier ministre de l'époque, Moussa Fagnas. Parce que ça a jeté un aimant. Pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais... Ce boubou que je porte me l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. C'était un état fou. Laurent Gbagbo plonge la Côte d'Ivoire dans le chaos. Moi, j'ai pu penser que c'est par le massacre qu'il pouvait reprendre le pouvoir et continuer à gérer la Côte d'Ivoire. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme des gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais... Pensez-vous que la gratuité de l'école est effective en Côte d'Ivoire? Non, pour le moment non. Mais j'ai lancé cela. On n'a pas continué. Il faut qu'il y ait non seulement la gratuité, mais l'obligation. C'est-à-dire, vous savez pourquoi je n'ai pas fait voter la loi sur l'école gratuite et obligatoire? Parce que si je vote cette loi-là, un parent d'élève peut me poursuivre. S'il veut mettre son enfant au CPE qui n'a pas de place, puisque je rends l'enseignement obligatoire. Si lui ne met pas son enfant à l'école, moi, il peut le poursuivre. Donc si moi, je ne crée pas les structures pour que son enfant aille à l'école, lui, il peut me poursuivre. On n'a pas encore les infrastructures suffisantes. Il faut les faire. Vous pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Oh, moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. La troisième voie, c'est l'auto-emploi. C'est pour ça que j'ai promis de créer une banque de l'emploi. Ça, c'est l'auto-emploi. Alors, qu'est-ce que ça va ressembler à cette banque de l'emploi? Vous dites? À quoi ça va ressembler, cette banque de l'emploi? Ça ressemblera à une banque. Oui. Et j'insiste, pour dire que ça ressemblera à une banque, oui, allô, oui, c'est un mensonge. Mais c'est pas possible.
Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Ce boubou que je porte, mais l'était interdit en Côte d'Ivoire. Quand vous étiez en boubou, vous étiez sénégalais, burkinabé, malien. Et pour le fait que vous étiez sénégalais, burkinabé, malien, on pouvait vous tuer dans la rue. On pouvait vous tuer dans la rue. Des gens étaient tués. On est même allé jusqu'à pourchasser des musulmans dans les mosquées. Vous imaginez cela? On a vu cela sous Laurent Gbagbo. C'était un État fou. On est arrivé au dépôt à Vukatié là. On a vu il y avait tas de monde là-bas. On est arrivé au milieu des gens là, on nous a fait arrêter. Ils ont commencé à nous frapper. Là maintenant mon petit lui il a essayé de s'échapper. Il ne peut pas. Il y avait trop de monde. Ils ont frappé mon petit à évanouir lui. Moi-même quand on m'a frappé tombé à côté de lui, bon, ils ont cassé briques sur ma tête. Je voyais sang couler vers ici là. Moi, j'étais tombé comme ça. Je voyais sang couler sous moi. Ils ont pris petit là pour envoyer derrière les poubelles là. Ils ont chargé piné sur lui. Ils ont mis feu. À ce moment, mon petit là, pour lui c'est réussi. Feu là a brûlé lui vrai là. Bon, moi-même maintenant, ils sont venus. Ils ont allumé aussi. Feu là allumé, puis c'est éteint. Ils sont revenus. Il dit que son feu là est éteint. Donc on n'a qu'à allumer encore. Il y en a qui demandent pétrole, il y en a qui demandent allumettes. C'est là, ils sont venus, que bon, comme le pinet là ne peut pas allumer, on va les égorger maintenant avec couteau. Moi je suis couché, mais j'entends tout ça. Il y a quelqu'un même qui est parti trancher couteau là sur le trottoir comme ça. Tcha, 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 tcha. Je comprends le bruit, hein. Ils vont venir m'égorger maintenant. C'est là, il y avait un monsieur qui était arrêté à côté de vers ma tête là. C'est là lui il a dit que non, s'il veut m'égorger, ils n'ont qu'à me tirer pour aller vers les poubelles. Il ne faut pas qu'ils vont me tuer devant eux parce qu'ils sont agents. C'est là je savais qu'il y avait agents dedans parmi les civils. Parce que lui il a dit, il ne faut pas qu'ils vont me tuer là, ils n'ont qu'à me tirer pour m'envoyer vers les poubelles avant de me tuer. Parce qu'ils sont agents, s'ils ont fait devant eux, c'est pas bon. Là quand j'ai compris ça là, mon petit, ils ont brûlé, mais je sais bien, il ne peut pas brûler comme un bois. Hein? C'est un homme. Mais je ne peux pas chercher le corps. Puisque je n'ai pas de moyens. Je vais aller dire, je vais aller prendre le corps ailleurs. Ils vont me dire de payer l'argent encore. Selon vous, pourquoi on vous fait tout ça? Bon, moi, quant à moi, on m'a fait ça à cause de RDR.
Moi, on m'a fait ça à cause de Alassane. Parce que quand ils ont vu mon pièce, ils ont dit c'est les frères d'Alassane. Ce sont les Burkinabés, c'est eux qui supportent Alassane. Et vous faites de la politique? Non, jamais, jamais. Jamais, je n'ai même pas de carte, je n'ai même pas de photo d'un candidat. Les faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Je ne suis pas allé me reposer, je ne suis pas allé au Dakar. Avant de partir, j'ai appelé le Premier ministre comme je le fais d'habitude et j'ai appelé tous les officiers comme je le fais d'habitude. Je leur ai dit que je m'absentais pour 10 jours au Maroc parce que mon dentiste m'a dit qu'il y avait un problème sur la dent et que lui savait ce qu'il fallait faire mais qu'il n'avait pas le matériel pour le faire ici. Mais qu'il avait un cabinet ami qui pouvait le faire au Maroc et qu'il fallait qu'on y aille. C'est tout. Il n'y a pas de... Donc je suis allé regarder mes dents. Elles sont toutes neuves et toutes belles. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricain. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, Modoun Diaye, Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé.